Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel atelier de DevApps, le podcast des développeurs consacré à la technologie .NET. Dans cet atelier, nous allons voir comment créer notre première application Angular avec AngularCli. Dans l'atelier précédent, nous avions installé l'ensemble des prérequis avec notamment l'installation de Node.js, avec le gestionnaire de package NPM. Nous avions installé grâce à NPM AngularCli, puis Visual Studio et éventuellement Git pour le contrôle des sources. Alors dans cet atelier, nous allons spécialement nous consacrer à AngularCli et voir quelles sont toutes les possibilités que nous offre ce logiciel. Alors pour utiliser AngularCli, donc c'est en ligne de commande, et toutes les lignes de commande d'AngularCli, le programme s'appelle ng, donc elle commence par ng. Ensuite, vous avez le nom de la commande ou son alias qui doit suivre, puis l'ensemble des arguments obligatoires et éventuellement un certain nombre d'options. Donc là, nous avons un exemple qui est l'utilisation de la commande new qui va nous créer un nouveau projet. Au niveau des arguments obligatoires, il faut le nom du projet, donc là, on va l'appeler podcast Manager. Et ensuite, on a un exemple d'option qui est --dry run, donc pour éviter de créer l'ensemble des fichiers. Donc c'est pour faire un essai pour voir ce que va donner le résultat de la génération par AngularCli. On a les commandes et les options ont également la possibilité d'utiliser des alias, donc pour ceux qui sont feignants. Donc par exemple new, au lieu de taper new, l'alias de new c'est n, et l'alias de dry run c'est -d. L'ensemble des options sont préfixées par un double tiret, alors que quand on utilise un alias de l'option correspondante, c'est un simple tiret. Donc là, vous voyez, on a un double tiret pour dry run, donc ça c'est le nom de l'option, et son alias c'est d, donc on a un simple tiret. Donc ça c'est valable sur l'ensemble des arguments et des options que l'on peut utiliser dans Angular. Donc nous allons tout de suite utiliser une AngularCli pour générer notre première application. Donc cette fois-ci, on va utiliser donc la commande new, donc ng-new, ensuite le nom de notre application, Podcast Manager, et donc avec l'option -dry run. Et nous allons voir ce que cela donne. Donc aussitôt, Angular nous propose un certain nombre d'options, donc il nous demande est-ce qu'on veut générer le routing, on va mettre yes, quel type de fichier CSS on veut utiliser. CSS pour l'instant c'est pas très important. Ce que l'on voit c'est qu'il nous montre l'ensemble des fichiers qui vont être générés. Donc dans le répertoire Podcast Manager, on verra qu'il y a un fichier AngularJSON, package.json, etc. Donc c'est l'ensemble des fichiers qui sont générés par AngularCli. Vous voyez qu'il nous met en jaune que comme on a utilisé le flag, l'option dry run, il n'y a rien qui a été généré. Et si on regarde à l'intérieur de notre répertoire, vous voyez qu'il n'y a toujours strictement rien. Donc cette fois-ci, on va générer pour de bon notre application. Donc en supprimant le dry run, l'option dry run. Et là, on va avoir notre application qui va être générée une fois que j'aurai répondu aux questions. Voilà, il a mis un petit peu de temps à récupérer l'ensemble des packages et ensuite à exécuter un certain nombre de scripts pour configurer correctement notre application. Mais ça y est, notre application est fin prête. Donc si on regarde, je vais retourner dans PowerShell, pardon, hop, je vais vider. Donc vous voyez qu'il nous a créé un répertoire Podcast Manager. On va aller dans ce répertoire Podcast Manager. Et à l'intérieur de ce répertoire, vous voyez qu'il y a un certain nombre de fichiers, il n'y en a pas beaucoup, et il y a un sous-fichier, un sous-dossier SRC où il y aura le code source de notre application et le répertoire Node module où il y a l'ensemble des packages qui ont été récupérés par NPM. Deuxième type de commande que l'on peut utiliser avec AngularCli, c'est donc pour l'instant on a utilisé ngnew pour créer notre application. La deuxième commande que l'on va utiliser, ça va être la commande serve. Donc celle-là, elle a un certain nombre de paramètres, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment intéressants. Donc on va taper juste ngserve pour voir ce que cela donne. Donc qu'est-ce qu'il fait de façon très simple,
il va d'abord compiler notre application, puis ensuite lancer un serveur web qui va écouter le port 4200 sur notre ordinateur, donc sur le localhost. Et donc il nous a généré ces fichiers qu'il va utiliser, qui sont en mémoire uniquement à l'intérieur de notre ordinateur. C'est inutile d'aller chercher sur le disque dur où sont ces différents fichiers. Mais toujours est-il qu'il a compilé notre application, il a lancé le serveur HTTP, et maintenant il l'écoute, et on va pouvoir lancer le navigateur et aller voir ce que ça donne. Donc je vais aller sur le localhost, sur le port 4200, et vous voyez que nous avons notre application Angular qui fonctionne correctement. Pour arrêter le serveur de Angular CLI, un CTRL-C. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous verrons dans un prochain atelier d'autres commandes de Angular CLI, des commandes que l'on utilise tous les jours pour le développement de nos applications Angular. À bientôt!